Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois d'avril 2025. Alors je suis désolée de ce retard, effectivement. J'ai eu des visites, j'ai eu de la famille, j'ai eu beaucoup de choses qui sont passées sur ce week-end. Donc du coup, eh bien, j'ai pas eu le temps de tourner les deux dernières. Donc bah, je vous prie de m'excuser. Donc enfin aujourd'hui nous sommes au moment où je tourne le 31 mars. Donc bah écoutez, c'est à partir de demain que tout se va se passer pour cette guidance. Mais comme je sais que vous aimez bien que ça sorte en avance, je m'en excuse vraiment profondément. Bon, on va aller regarder maintenant un petit peu pour vous ce qui va se passer au niveau énergétique, au niveau professionnel, matériel et sentimental. J'ai remis le matériel et le professionnel dans mes guidances parce que vous me l'avez demandé. Voilà, donc je réponds à des demandes que vous m'avez faites. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Alors, le mois d'avril, bah, écoutez, nous sommes sur le printemps. Donc les mots-clés, bien sûr, c'est le printemps pour ce mois-ci, les nouveaux départs, la fougue et l'élan. Pourquoi? Parce que effectivement, nous sommes au début de ce printemps. Le mois d'avril, d'ailleurs, il y a ce proverbe qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». On a évidemment tendance, comme on sort un peu de cette obscurité hivernale, les jours se mettent à rallonger. Alors évidemment, là, à l'heure à laquelle je vous parle, eh bien, bien sûr, on a perdu 1 heure de sommeil cette nuit, voilà. Et donc, ça peut jouer quand même aussi beaucoup sur les enfants, sur les personnes âgées, sur les animaux et même sur nous en général, parce que 1 heure de moins, le rythme est différent. Et donc, effectivement, bon, même si les jours rallongent et qu'on va essayer de profiter au maximum pour être dehors et profiter peut-être du beau temps, il faut faire très attention parce qu'effectivement le mois d'avril est quand même un mois assez cruel. Il nous met du soleil et le lendemain il nous met de la neige. Voilà, donc bien faire attention à tout cela, surtout j'allais dire pas vous protéger, mais bien vous couvrir, parce qu'évidemment, on a envie de sortir, on a envie de profiter de ce beau temps, on a envie de se rencontrer avec des amis, d'aller boire un verre, de faire un pique-nique, voilà. Enfin, tout ça, c'est le renouveau pour ce mois d'avril, et l'on le ressent. La nature bourgeonne et explose, donc on a aussi tout son lot d'allergies et de rhumes qui reviennent. Voilà, voilà. Bon, ça, c'était pour le côté un peu négatif du printemps, mais en fait, il y a quand même du bon, on se ressent quand même renaître. On va regarder un petit peu pour vous, c'est les énergies de la Lune pour ce mois à venir. Bon, ça cafouille, hein, ça cafouille. Voilà, on va prendre celle-là. On me parle de nouvelle lune en poisson et on vous dit de méditer et contempler. Alors, observons. Je remets mes petites pierres en place. Observons, contemplons. Ça peut être aussi le côté de se dire, bon, bah, on va partir, puisqu'on est sur un mois de renouveau, hein, on a parlé de nouveau départ. Peut-être que justement, on vous dit de regarder peut-être un peu loin ce nouveau départ, de réfléchir si vous allez le faire ou pas. Mais on va faire le tirage d'avril qui est force et courage. On va regarder justement un petit peu comment ça va se passer pour vous avec la nouveauté en général. Mais là, on sent que bon, vous êtes un peu dans le côté peut-être de bien réfléchir sur certaines situations, de contempler, d'admirer aussi peut-être certaines choses. Avant d'agir, parce que je pense que c'est surtout ça, c'est prendre du recul par rapport à une action que vous allez devoir faire. Alors, on va prendre ce tirage en 5 cartes. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Eh ben, ça saute, mais ça saute pas. Ça c'est vrai. Alors, il y a des gens, je vends mes oracles, vous savez que je fais des oracles. Il y a des gens, eh bien, qui n'aiment pas que les cartes sautent. On m'a fait on m'a dit que les cartes étaient trop fines, alors que c'est des cartes normales, hein, parce que c'est la même carte que celle-là, et pourtant ce n'est pas mon jeu, pas moi qui ai écrit, trop fines parce qu'elles sautaient.
moi j'aime bien quand elles sautent parce que justement, ça veut dire qu'elles elles sont là, elles ont envie de parler. Donc, bon, on peut jamais faire plaisir à tout le monde, hein, c'est ça. Mais moi j'aime bien quand elles sautent, personnellement. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi, je trouve que la carte qui saute me permet parce qu'elle a vraiment envie de sortir, il y a un message à nous donner. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, on va regarder autrement. Alors, je pose la première question en vous disant comment vous sentez-vous lorsque quelque chose de nouveau se présente à vous? On va regarder un petit peu face à la nouveauté, comment vous réagissez. Bon, écoutez, vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Je pense que vous vous identifiez à la nouveauté. Pour moi, on a le côté aussi de méditer, de contempler, de regarder un petit peu ce qui va se passer. Mais justement d'essayer de s'identifier par rapport à ce qui pourrait se passer de nouveau, à trouver peut-être aussi, justement la, façon de s'adapter, à cette nouveauté. Comment réagissez-vous au changement? Ben, en général, bon, ben, pour vous, les changements, ça vous amène un peu sous la lumière. C'est-à-dire que vous voyez l'éclaircissement, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Pour vous, c'est un petit peu le ouf, le soulagement que les choses arrivent enfin. La nouveauté, c'est pas quelque chose que vous refusez. Pour vous, justement, c'est quelque chose qui va vous amener vers d'autres horizons. On le sent. Ce côté de contempler, de méditer, mais en même temps de se dire, ouais, ça, c'est bon, ça va me pousser vers l'avant, je vais pouvoir faire des choses différentes. Je pense que vous êtes d'ailleurs sur ce point de vue assez ouvert à cette nouveauté. Après, bien sûr, il faut s'adapter et il faut bien sûr essayer de trouver la voie qu'on a besoin chacun. Lorsque vous avez une idée, comment vous la communiquez aux autres? Bon, vous voyez, vous allez dans un environnement rayonnant. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une idée, eh bien, vous allez mettre la positivité en avant. Vous n'allez pas dire, ah bah j'ai une idée, mais je suis sûre que ça ne marchera pas. Non, au contraire. Vous allez de l'avant. Vous allez vraiment vous positionner sur votre idée. Vous allez j'allais dire presque la récurrir en disant, bon, le négatif, je l'ai retiré. Voilà ce que l'on pourrait faire avec mon idée et aller dans la positivité. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement certainement bien réfléchi avant d'émettre cette idée. Vous avez, je pense, regardé un petit peu le pour et le contre, équilibré, et vous vous êtes lancé. Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour vos idées? Oui, parce que vous suivez votre intuition, et votre intuition, quand elle vous dit d'y aller, vous y allez. Donc pour ça, il n'y a pas de ce côté de se dire ah, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est bon. Vraiment, vous suivez votre ventre, votre cœur, et vous y allez fermement, et vous vous battez bien sûr. Alors dans quel secteur vous auriez besoin de nouveautés? Bon, ben peut-être des choses qui vous renforcent dans votre position, qui vous renforcent dans votre valeur. Moi, je pense que c'est une reconnaissance. Vous avez besoin de nouveautés pour qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Il y a besoin d'être un peu porté par la nouveauté. Alors, je ne vais pas vous dire que vous avez envie d'être la personne au centre des intérêts, mais je pense que vous avez besoin d'avoir cette reconnaissance, et la nouveauté, c'est quelque chose qui vous l'apportera. À savoir que la routine, bah, vous n'en avez plus, vous n'avez plus envie de cette routine, vous avez besoin de nouveaux challenges. C'est pour ça que cette nouveauté vous donne la force de continuer, et ça vous donne l'ambition même. Voilà, pour moi c'est ça, c'est l'ambition de faire des choses différemment et de les faire avec force. Bon, voilà, ça c'était ce tirage sur le mois d'avril. On va aller bien sûr regarder les autres messages pour vous, mes chers Verseaux, pour ce mois d'avril. Bon, regardez, c'est sorti, ça saute. Moi, j'ai un ancrage profond. J'ai une... Alors, oui, mais c'est positif. J'avais dit peut-être que des fois, ça peut être une emprise pour certaines personnes qui est assez... un attachement profond. Voilà, on ne va pas parler d'emprise. On va parler d'un attachement profond, mais en même temps, peut-être aussi un ancrage. Peut-être quelque chose qui est vraiment très profond, sur lequel qui vous mène, qui vous
permettre d'évoluer. Et vous voyez, on va vers l'abondance et dans la positivité. C'est-à-dire que si vous avez ici une question, peut-être juste par rapport à une relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, la réponse est oui, c'est-à-dire que c'est positif. Hein, cet ancrage vous amène que du bonheur, qu'il y a cet attachement, il est très très positif pour vous. Bon, vous voyez, regardez, c'est un petit peu un cadeau du ciel. Hein. C'est un petit peu quelque chose qui va déclencher, je pense, d'autres choses. Parce que regardez, cet attachement profond, cet ancrage profond va vous permettre de trouver des solutions, de débloquer certaines situations. C'est un petit peu le moteur, on va dire, de votre route, de votre voiture, j'allais dire, pour prendre la route. Voilà, on sent ça vous met dans le bien-être, dans la stabilité, et il y a beaucoup de choses, vous êtes sur la bonne voie. Alors, bien sûr, il y a ce côté de protéger, alors de peut-être ne pas trop se dévoiler quand même malgré tout. Hein. Je vous sens quand même assez... et oui, et oui. Alors, je pense que c'est par rapport à un engagement ici. On a parlé d'ancrage, on a parlé de relations, on va dire professionnelles ou sentimentales. Je pense qu'il y a un attachement profond à quelqu'un qui quand même vous permet d'avancer. Et c'est un petit peu votre motivation, tout ça. Il y a ici quand même le fait de se protéger, de ne pas tout dévoiler, parce que je crois que les sentiments que vous avez pour cette personne, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un ami, un collègue ou un amoureux, une amoureuse, ça reste quand même un peu enfoui. Hein. C'est encore un peu... vous n'avez pas trop envie de vous dévoiler tout de suite, on va dire. Mais là, vous voyez, on va quand même vers quelque chose, une opportunité qui se présente, un déclic qui se fait, qui va vous permettre quand même de concrétiser cette relation. C'est pour ça que je ne mets pas de thème, je ne mets pas de domaine sur ce tirage. On ira voir le sentimental et le professionnel à côté. Mais je pense que c'est ici une énergie importante pour vous qui est là en se disant qu'il y a quelque chose, une situation où vous êtes vraiment dans un attachement profond pour la personne ou pour la situation. Et mais malgré tout, on sent qu'il y a quand même ce fait de ne pas trop se dévoiler, de ne pas trop dire ce que l'on pense et se protéger. Et là, d'un seul coup, il y a quand même ce déblocage qui se fait. Il y a quand même cette opportunité, ce déclic, cette porte qui s'ouvre, on va dire, pour aller vers un engagement complet et bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça y est, vous allez vraiment dans l'ancrage et dans le côté de prendre un engagement vis-à-vis de quelqu'un ou par rapport à une situation. Bon, on va regarder le professionnel. Ça se peut que ce soit dans le professionnel, comme ça se peut que ce soit dans le domaine amoureux, mais on va regarder les deux. Hein, donc comme ça, il n'y aura pas de surprise. Allez. J'ai un projet. J'ai un projet que vous étudiez pour l'instant, mais on sent que c'est pas encore tout à fait le bon moment. Je crois qu'en ce moment, vous êtes plutôt dans le côté de réfléchir à la situation, d'analyser, voilà. Mais vous voyez, on me parle quand même de coups de pouce et on me parle de changer de voie professionnellement. Bon, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Mais là, on sent que le mois d'avril, vous voyez, on est vraiment sur le mois d'avril. Vous êtes en pleine préparation. Alors bien sûr ça peut être trait avec une maison d'hôte ou un hôtel ou vous êtes dans la restauration, hein, ça peut être tout ça, mais je ne veux pas me mettre que sur des métiers particuliers. Pour moi, ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui se passe au mois d'avril, qu'il y a un projet qui s'amorce, vous êtes dans pleine étude, soit
on sent qu'il y a besoin peut-être justement par la restauration. Hein. La restauration, ça peut être la nourriture, mais ça peut être aussi restaurer quelque chose. C'est-à-dire se dire que quelque chose a besoin d'être repris. Voilà, on est peut-être en fait sur le côté d'apeaufiner, de recherche par rapport à ce que l'on veut faire. On parle vraiment carrément de changer de voie. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment ici ce côté, avec ce projet, de faire complètement autre chose par rapport à ce que vous faites pour l'instant. Donc ici on a quand même ce projet. Les côtés études, c'est le côté peut-être d'étudier la façon de faire oui, d'aboutir sur ce projet, mais aussi ça peut être aussi de faire une formation, bien sûr, pour pouvoir améliorer certaines choses et pour pouvoir se lancer dans ce projet. Je pense aussi que vous avez ce mois-ci, parce qu'on est vraiment sur un mois, beaucoup de choses à régler qui peuvent être aussi administratives. Donc on voit, je vous sens quand même pas mal sur un ordinateur, pas mal à chercher des solutions, peut-être à chercher des personnes qui pourront vous aider, pour certaines peut-être aussi de lancer des candidatures pardon, sur ce mois. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment ce côté de recherche, peut-être aussi même de se faire aider par des personnes, des professionnels. Et parce qu'on sent qu'il y a quand même un coup de pouce. Donc vous allez quand même chercher ici ce côté un peu de personnes qui pourront vous donner cette aide, qui pourront peut-être vous donner comment vous dire, pas des conseils. Voilà. Des conseils, on sent qu'il y a besoin il y a cette recherche qui se fait pour pouvoir justement améliorer ce changement en fait. Parce que pour moi, il y a un changement de profession qui va se faire aussi. Mais on est sur le mois d'avril, on est vraiment encore sur le b.a-ba, on va dire. Voilà, l'organisation de tout ça. Vous mettez en place certaines choses parce que vous avez vraiment envie de changer de profession. Bon, regardons le côté matériel. On me parle quand même, voyez, donc il y a un contrat qui va se faire. Ici, on est sur un contrat. Bon, la féminine, alors ça peut être la consultante, ça peut être bien sûr une personne. En tout cas, j'ai quand même le sentiment de... Alors, est-ce que c'est vous qui avez le sentiment de planter un couteau dans le dos de quelqu'un ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous le plante? Parce que j'ai quand même ici, c'est quelque chose qui doit arriver. Hein. Donc, si vous voulez, il n'y a pas... On parle de séparation. Séparation, alors je suis sur le matériel. Donc, pour moi, ici... j'ai l'impression qu'on se sépare. C'est un partenariat. Alors, soit c'est un couple qui vous vous séparez, soit c'est un partenariat professionnel dans lequel vous vous séparez. Et vous voyez, vous ne pouvez pas y échapper. Il y a ce côté quand même de trahir, hein, de trahir et de partir. Alors, est-ce que vous partez parce que... Oui, parce que regardez, j'ai quand même ici... Vous partez parce que vous quittez quelque chose pour aller vers le meilleur. Hein. On parle de contrat. Donc, moi, je ne vois pas trop dans ce côté sentimental. Pour moi, ici... Alors, effectivement, ça peut être un divorce pour certaines personnes. Et il y a un contrat, on va signer des papiers, justement, de divorce ce mois-ci. Parce qu'on parle de séparation. Mais d'un autre côté, vous voyez, ici, il y a quand même ce côté d'un peu de cadeau du ciel, de récolter, quoi. De récolter quelque chose. Hein. Donc, c'est positif quand même. Matériellement, alors peut-être que vous allez, si vous divorcez, obtenir eh bien, pardon, pension alimentaire ou partage des biens, et vous allez récupérer des sous. Maintenant, si c'est professionnel, effectivement, il y a une séparation qui est un peu une trahison dans le sens où je pense que si vous quittez un poste, les gens vont se sentir un peu trahis. Si vous... Malheureusement, vous êtes licencié, c'est vous qui vous sentez trahi. Mais vous voyez, derrière, il y a quand même un contrat qui arrive. Donc pour moi, c'est pas tout à fait négatif, c'est quand même ici avec le cadeau, on a ici des répercussions qui sont quand même positives dans ce changement matériellement parlant. Donc, pas de trop de soucis à se faire, même s'il y a séparation, il y aura des événements quand même positifs derrière.
Bon, alors, on va aller voir le côté sentimental. Alors, j'ai changé d'oracle en cours de route parce que, et voilà, j'ai sorti deux nouveaux oracles. Enfin, voilà, ce sont mes prototypes, donc je vous les montre. Ça a à voir avec le temps, parce que vous voyez, j'ai les portraits des années 20, et puis celui-là, c'est l'oracle intuitif gourmand des années 50. Alors ça a à voir avec le temps. Je fais en ce moment un peu une série sur le temps, et en même temps sur les choses un peu gourmandes. Donc, voilà, c'est... Je vous le présente, vous me direz ce que vous en pensez. Malheureusement, je suis un petit peu déçue. Les couleurs que moi j'avais demandées étaient beaucoup plus claires. Mais, alors pourquoi il n'arrive pas... Voilà, il fallait que j'arrive à bien mélanger. Donc, on va prendre 3 cartes de chaque pour l'instant. Et ensuite... Bon, alors moi j'ai quand même ici, vous voyez, ici une emprise, il y a un manque de liberté et on sent qu'il y a beaucoup de tristesse dans une relation, ou alors c'est par rapport à une relation d'avant. On a ce côté avec le masque de se protéger, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas bien à les... Elles sont toutes neuves, alors j'ai du mal à les... c'est moi aujourd'hui ou je ne sais pas. Très bizarre. Quand elles sont neuves, elles sont peut-être pas encore... Bon. Voilà, on va y arriver. C'est une autre qualité, je me demande. Allez, regardons un petit peu. Ouais, j'ai le doute, hein. Bon. Alors, vous voyez ici, on sent qu'il y a quand même, dans le côté sentimental, beaucoup de tristesse, un petit peu ce côté d'être sous emprise, de manque de liberté ou d'étouffement. Voilà, on a le sentiment. En même temps, il y a quand même un peu ce côté d'être secret, peut-être de ne pas partager ses idées, on va dire. Mais vous voyez, il y a... Et puis il y a du doute, hein, on le sent. Protection parce qu'on doute de quelque chose, on remet ses sentiments en question. Peut-être que vous êtes en train d'analyser justement une situation, soit passée, soit présente. Mais en même temps, vous voyez, on parle de tourner la page là-dessus. Donc, on parle de tourner la page et vous voyez, il y a des choses qui bougent. On sent qu'on part. En fait, pour moi, c'est pas le côté déménager, mais c'est un peu le côté de quitter cette situation qui me paraît un peu difficile. Bon, vous voyez, j'ai une rencontre masculine. Un rapprochement avec peut-être quelqu'un. Mais en même temps, on vous sent encore un petit peu dans votre bulle, de vous enfermer, de vous isoler et d'avoir cet appel à peu près à la spiritualité. Alors, j'ai eu une nonne, effectivement, la religieuse. C'est peut-être que pour l'instant, vous vous êtes encore un petit peu mise en retrait, puisqu'on vraiment on a la bulle et la religieuse. Donc, ce qui me donne vraiment le ressenti de s'être un petit peu mis sous une bulle. Vous savez, on le fait, on ne plus sortir, ne plus avoir vraiment envie. Mais vous voyez, regardez, j'ai quand même ici, donc j'ai vraiment une rencontre parce que moi j'ai le puzzle ici, donc la concrétisation et le rapprochement, j'ai la consultante, ici j'ai le consultant. Donc j'ai vraiment une rencontre avec un homme ou une femme, hein, voilà, ou un homme rencontre une femme, et il y a quand même quelque chose, il y a un rapprochement, il y a un premier rendez-vous, et on sent qu'il va y avoir ici certainement, eh bien peut-être même une concrétisation par rapport à ça. Mais avant, il y a eu, ou c'est le sentiment que vous avez eu ces derniers temps, vous avez eu besoin de vous mettre un petit peu en retrait par rapport à une situation qui, malheureusement, n'a pas été la plus sympathique, on va dire, et la plus amoureuse, la plus joyeuse. Donc, je pense que du fait de ce rapprochement, de cette rencontre avec cette personne,
eh bien, vous allez réussir à tourner la page et sortir de ce côté d'être sous sa bulle et de partager des moments sympathiques sur ce mois d'avril, puisqu'on parle de renouveau au mois d'avril. Voilà mes chers Verseaux, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo et merci des likes que vous me mettez parce qu'effectivement, plus il y en a, et bien plus la chaîne sera propulsée en avant et il y aura plus de vues bien sûr. Et puis, ben, c'est toujours sympathique d'être soutenu, je vais y arriver, par vous mes chers Verseaux. À très bientôt, au revoir.